Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Samedi 1er juillet, c'est Fête du Canada. Également Fête du jeu de société à Paris, puisque c'est Paris est ludique. J'ai sorti pour l'occasion, non pas ma tasse, mais mon verre de Paris est ludique de l'année dernière, puisque j'étais présent. C'est pas le cas cette année. J'espère que si vous y êtes, vous passez du bon temps. Et nous, on parle de l'actualité ludique. C'est parti! Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. Oui, c'est bel et bien du café que j'ai mis dans mon verre, puisque c'est la tradition. On partage un café en ce samedi matin, si vous l'écoutez lors de l'apparition de la vidéo. Partagez un petit déjeuner également à votre compagnie et mon actualité ludique qui sera assez limitée cette semaine, parce que j'ai passé la semaine au chalet. Donc, j'ai pas de nouvelles réceptions. Forcé de... J'en ai peut-être reçu à la maison, mais je suis pas là. Et par contre, j'ai eu la chance de jouer à énormément de jeux. Ça m'a permis de finir 2 Legacy. Vraiment des petits Legacy. Donc, on va faire un retour sur mes expériences ludiques. Mais avant de commencer, peut-être un petit mot sur le podcast, puisque chaque semaine a lieu le podcast de l'autre côté du plateau. Et si vous l'avez écouté, c'était hier, on a déjà annoncé la fin de la saison. La pause pour l'été qui arrive très prochainement. Il nous reste 2 ou 3 épisodes encore. Alors, soyez à l'écoute, surtout la semaine prochaine, puisqu'on donnera le vainqueur du pool de jeux de société. Donc, c'est un événement qu'on a fait dans le cadre du podcast. Plus de 120 participants autour d'eux. Et donc, il y aura des prix à gagner, prix de participation et prix aux vainqueurs pour le pool. Alors, c'est la semaine prochaine qu'on va annoncer ça. Cette semaine, on faisait le retour sur nos premiers épisodes. Donc, ça a débuté en 2021, il y a 2 ans. Et on a regardé les suggestions qu'on avait fait. Comment ça a vieilli? Est-ce qu'on les a gardées? Est-ce qu'on y joue encore? Est-ce que c'est encore dans notre ludothèque? Bref, un petit retour dans le passé. Toujours agréable à faire. Donc, beaucoup de jeux, pratiquement 50 jeux parler cette semaine. Donc, bel épisode encore une fois en compagnie de mon ami Martin Lafrenière de la Zone Jeux de société. Alors, Paris ludique, c'est cette fin de semaine-ci que ça se passe. J'aurais aimé ça être présent. Il y avait des plans pour que j'y aille à la compagnie de Martin Lafrenière, puisqu'on a un ami pilote d'avion qui nous avait suggéré de nous apporter, de nous faire un lift, donc jusque sur le vieux continent. Ça n'a pas fonctionné cette année. Peut-être l'année prochaine, on verra. Alors, moi, je suis en train de planifier, voir si ça sera le Vichy cette année. Alors, c'est ce que je suis en train de regarder. Donc, juste avant SM, ça sera dans mes plans pour peut-être aller vous rencontrer dans un des événements ludiques en France. Alors, ça va être un peu dans le désordre cette semaine parce que j'ai mis ça en ordre de grandeur. Martin m'a mis au défi donc de me faire un top. Je vais commencer à faire des tops. J'en ai pas fait énormément dans ma vie de YouTuber. J'arrive à la 7e année et je pense que j'en ai fait 2 sur la chaîne, peut-être 3. Alors, je vais commencer à les faire et Martin donc m'a suggéré de commencer par les Roll and Write parce que j'en joue beaucoup, j'en ai énormément et je pense que je les ai pas mal tous essayés. Peut-être pas tous, là, mais j'en ai essayé beaucoup, donc ça me permettra peut-être de revenir là-dessus. Donc, pour l'occasion, j'ai ressorti des vieux jeux comme celui-ci qui est un des premiers Roll and Write, donc c'était le château de Bourgogne mais en jeu de dés. J'ai ressorti ça pour retester, voir qu'est-ce que j'en pensais. Donc je me promets de toutes les refaire au moins une fois pour me remettre à l'idée, me remettre frais, faire un classement vraiment non pas de mémoire mais d'y retourner après toutes ces années, voir si ça a bien vieilli. Donc intéressant comme jeu ici avec Château de Bourgogne. Petite boîte, ça reprend bien l'esprit de la grosse boîte du jeu donc Château de Bourgogne. Très simple, on a des maps, je pense qu'il y a 4 maps différentes, ça se joue autant solo qu'à plusieurs joueurs, c'est des parties rapides, on a tout le temps une série de 5 dés à brasser, on a tout le temps 4 choix à chaque tour, donc on fait des combinaisons entre des chiffres et des couleurs pour pouvoir explorer notre map comme ça, donc c'est très facile, très rapide, demande un peu de stratégie, des beaux combos lorsqu'on va débloquer des bonus. On fait ça en croisage. On a une course au point également à faire là-dedans. Donc, belle réussite. On va voir si ça va se classer où dans mon classement. Mais c'est ce que je me propose donc de refaire mes fameux Roll and Write.
celui-ci, c'est un des derniers que j'ai reçu. C'est de Reiner Knizia. C'est également l'adaptation du jeu My City qui est en roll and write dans le présent. Et c'est un jeu très simple avec tout simplement 3D comme ça ici, 2D qui vont représenter des formes et qu'une fois mises ensemble vont déterminer la forme de notre bâtiment, et un autre dé qui va déterminer quel type de bâtiment on va faire. Ce qui est intéressant, c'est qu'il en a fait une mini-campagne, donc je pense que c'est 4 chapitres, 12 épisodes au total, et on va combiner comme ça des règles qui vont modifier en cours de partie. J'ai fini au complet la campagne, ça joue rapidement, c'est des parties de 15 à 20 minutes maximum, et on enchaîne comme ça les parties. C'est intéressant, c'est bien fait. Le seul bémol, c'est que un peu trop facile au niveau du pointage, surtout en solo, puisque c'est un score à battre. Je pense que ça me prend 300 points pour avoir une partie parfaite dans l'ensemble des 12 parties, et ma première campagne Legacy, j'ai fini à 290, il me manquait 10 points pour faire la partie parfaite, donc tout ça pour dire que j'aurais aimé un challenge un peu plus engageant, mais il y a des belles petites trouvailles qui se transportent d'un épisode à l'autre, et ça j'aime bien. Donc belle réussite avec Reiner Knizia et My City en roll and write. Legacy of You, je vous l'ai présenté, un de mes coups de cœur du début de l'année, une autre campagne Legacy. Cette fois-ci, c'est en placement d'ouvriers, c'est de Sean Phillips, donc qu'on connaît donc avec toutes les trilogies de placement d'ouvriers assez bien fait. Et là, on a un narratif, je sais qu'il vient d'arriver en français en plus, donc ça va vous permettre de le découvrir si vous ne l'avez pas découvert encore. Je pense que ça vaut la peine, franchement. Il y a vraiment de belles trouvailles dans ce jeu-là. C'est un jeu dans lequel on va avoir un paquet de cartes qui va représenter un peu notre aventure. Et selon nos parties, on va... c'est toujours... C'est un set de 13, parce qu'on va jouer entre 7 et 13 parties. Donc c'est le premier des deux conditions, soit qu'on ait perdu cette partie ou qu'on ait gagné cette partie. À ce moment-là, on a terminé la campagne, mais on va gagner et perdre tout au long des différentes parties. Le jeu va s'adapter selon nos capacités. Donc si on gagne trop souvent, ça va devenir plus difficile. Si on perd trop souvent, ça va s'améliorer en complexité, donc avoir des trucs pour nous aider. Et il y a un deck de cartes qui va créer une histoire. On va avoir des personnages qui vont arriver. Il y a des belles petites trouvailles de surprises qui se déroulent en 2-3 cartes. Assez pour modifier le jeu substantiellement, pas substantiellement, mais suffisamment pour avoir le goût d'y retourner. Alors très simple, donc c'est un placement d'ouvriers sur une map. On va avoir, c'est sûr que le flow de la partie reste toujours le même, mais c'est des parties courtes qui jouent environ en 1 heure maximum, et on a des cartes qui vont représenter une rivière de paysans à aller amener dans notre camp. Nous, on est là pour construire des canaux, donc on va construire un village. Donc dans le bas, on construit différents types de bâtiments, et au niveau de l'eau, on va faire des déviations du courant pour éviter que le flot vienne envahir le village et donc détruire tout ce qu'on a. Et c'est un peu la tâche qu'on a. Par contre, de l'autre côté, on a des brigands, des barbares qui vont arriver de l'autre côté de la rivière. Donc il y a une rivière, c'est comme la rivière physiquement et la rivière de cartes qui va se croiser. Donc c'est bien passé. Et on doit contrôler les barbares pour éviter d'être envahis, mais contrôler les canaux pour éviter que l'eau nous envahisse également. Donc on est pris entre deux eaux, c'est le cas de le dire. Donc beau petit narratif, une belle histoire. Moi j'ai fini au complet la campagne. J'ai pas passé à travers tout le deck de cartes, donc à peu près j'ai passé... je dirais le 2/3 du deck de cartes, ce qui fait en sorte que ma prochaine fois que je vais jouer le Legacy, je vais sûrement avoir des trucs que j'aurais pas vus. Ça va être intéressant à ce niveau-là, donc à refaire au moins une fois dans mon cas. Donc je l'ai fait en 12 parties, je pense. Les premières parties, je pense que j'ai perdu les 3 premières, mais après ça, j'ai à peu près gagné tous les autres parties. Certaines ont été assez corsées par contre, là, mais c'est peut-être le seul bémol que je lui fais, c'est que quand on prend des cartes pour nous améliorer, on peut les conserver et devenir de plus en plus fort comme ça, ce qui fait en sorte que au niveau du balancement, il commence très dur, puis rapidement il devient plus facile. Donc, j'aurais aimé peut-être que le gameplay s'adapte
plus rapidement et que quand on finit la campagne, on voit ça dans certains jeux, là, on débloque quelque chose qui fait en sorte que quand on va la refaire, ça va devenir plus difficile. Et ça, j'ai pas cette mécanique-là. J'aurais aimé, ça ne m'aurait pas dérangé de la faire puis de l'avoir réussi, mais qu'après ça, pour retourner dans la campagne, je serais commencé avec un niveau de difficulté plus élevé. Bref, ça n'empêche pas que c'est un excellent jeu. Donc, si vous avez la chance de mettre la main là-dessus, c'est un jeu uniquement solo et ça vient d'arriver en français. Donc, suggestion de ma part, vous ne serez pas déçus si vous aimez les jeux en solo, ça c'est sûr. J'ai ressorti Cascadia parce que j'ai des challenges solo également là-dedans. Et c'est une... bon, je suis rendu, je pense, au niveau 12. Je voulais me remettre à jouer. C'est simplement parce que j'ai participé à une entrevue dans le journal Le Soleil de Québec. Donc, c'est un quotidien de Québec. Et un journaliste qui faisait un topo sur les jeux solo. Et on a parlé comme ça du développement de ce hobby-là qui est peut-être peu connu au niveau solo et donc l'acceptation sociale du fait que maintenant on peut jouer en solo. Il m'a demandé certaines suggestions, ça faisait partie d'une des suggestions d'abord. Il me voulait des jeux faciles à prendre en main en solo et ça pour moi c'est un beau jeu grand public et les challenges solo qu'il y a dedans sont quand même assez intéressants donc j'ai ressorti ça pour le faire. Tout ça pour vous dire qu'il y a un article dans le journal qui s'en vient avec spécial solo. Bien hâte de lire ça. Je vous tiens au courant quand ça va arriver. Sur les traces de Darwin, c'est un jeu que je vous ai parlé en coup de cœur. Martin Lafrenière, je l'ai fait découvrir également, puis il a grandement apprécié le jeu également. Et celui-là, il n'y a pas de solo. Alors, c'est ce que je me suis apprêté à faire. Donc, j'ai déjà fait 4-5 parties de mon challenge solo, voir comment ça déroulait. Je sais qu'il y en a qui existent déjà sur BGG. J'essaie de ne pas aller les voir à ce moment-là, puis moi, de me faire ma propre idée de comment je veux y jouer. Présentement, ça va bien. Le pointage est assez serré, donc c'est ce que j'essaie tout le temps d'avoir. Et comme toujours, c'est de partir seulement avec la boîte, pas de composantes supplémentaires. Donc, challenge solo en cours sur les traces de Darwin. Excellent jeu si vous avez la chance de mettre la main dessus. Matériel incroyable pour la grosseur de la boîte. Un wow instantané. En plus, il y a un côté éducatif pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Bref, belle trouvaille de Sorry We Are French. J'aime beaucoup. New Eden, donc je vous en avais parlé. C'est de la compagnie Schmitz. C'est de l'auteur de le Crown of Emara et Adara, deux jeux avec beaucoup de A, mais belle mécanique de jeu dans un monde post-apocalyptique et on se retrouve refuge dans le fond de l'océan parce que c'est probablement la seule place qui est encore supportable au niveau de la chaleur, j'imagine. Et on va comme ça construire un engine building à partir de notre poste ici. On va aller recruter des cartes. On a 2 phases de repêchage de cartes. Ça se joue je pense que c'est en 3 temps. Et on va avoir comme ça différentes façons d'aller activer ce qui deviendra des cases un peu de notre machine. C'est un engine building. Et on va avoir des meeples en forme de sous-marin ou en forme de personnes qui vont faire la plongée et on va comme ça les déplacer à l'aide de bonbonnes d'oxygène et on va les activer pour pouvoir aller activer nos cartes avec nos différents meeples. C'est bien fait, belle trouvaille et ce que j'aime beaucoup dans le jeu c'est qu'on a des cartes qui vont mettre beaucoup de pression sur notre module, donc les dégâts vont augmenter, mais on va avoir une autre possibilité de jouer avec un curseur qui fait en sorte qu'il faut toujours se trouver dans la fourchette pour pas endommager notre station. Et ça dans la partie, on peut jouer avec ce curseur-là, mais à la fin, si on réussit à être dans la bonne fourchette, donc on n'a pas fait exploser notre station, on va avoir les bonus des cartes. Toutes les cartes ont beaucoup de bonus dans les coins supérieurs droits et on va les additionner seulement si on n'a pas endommagé notre station. Et là, c'est toujours le stress à savoir est-ce que je suis correct, je suis pas correct, est-ce que je vais faire les bons mouvements, je suis capable d'aller chercher la carte qui va me permettre de réparer ma station pour avoir mes bonus de fin de partie. Mais là, on court tout après les mêmes cartes. Bref, cette tension-là est assez intéressante au niveau du gameplay, j'aime beaucoup.
Ça fait partie des nouveaux jeux, un peu comme dans Revive, donc Revive, qui vont faire en sorte d'essayer de faire des jeux le plus en simultané possible, le plus rapide possible, un peu comme Hearts. Mais Hearts, on n'a pas le sentiment de ne pas pouvoir achever notre île. Celui-ci, un peu comme également dans Revive, j'ai l'impression qu'on a voulu garder ça très court. Je pense que ça doit être 1 heure au niveau du gameplay. Si je me trompe pas, ouais, c'est ça, 60 minutes, 1 à 4 joueurs. Et la fin de la partie arrive trop vite. On a comme pas le temps d'avoir atteint ce qu'on voulait faire. C'est la nouvelle tendance de garder les jeux les plus courts possibles. Mais là, c'est de trouver le juste équilibre. Et moi, j'ai le même sentiment que dans Revive, où j'ai pas le sentiment d'avoir complètement fait le tour de mon engine building. Donc, une petite frustration à ce niveau-là. Ça n'enlève rien au jeu, c'est un bon jeu, mais j'aimerais ça qu'il dure un peu plus longtemps ou qu'il me permette de faire plus d'action parce que c'est assez limitatif. Je me sens très limité. Donc, voici pour New Eden. Alors, encore une fois, belle mécanique et comme je vous dis, j'aime beaucoup les combos de cartes et l'aspect de station qui avec faut la protéger versus les dommages. Alors dernier jeu, c'est Cyclades qu'on a ici. Donc j'ai la Legendary Edition et l'édition de base que j'ai gardée à ma bibliothèque. Donc ça a permis de ressortir le jeu et de voir que c'est un design qui a quand même bien vieilli. Malgré les années, on voit que c'est ce que j'aime beaucoup des classiques. Souvent les mécaniques sont pures dans le jeu. C'est un design que j'appelle de pur, donc on n'a pas de superflu ou pas de flafla. Maintenant, les jeux ont beaucoup de mécaniques mis une par-dessus l'autre. Des fois, est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est correct? J'aime ça retourner à des jeux où c'est simple. On a 2 choses à faire. C'est de l'enchère, c'est du contrôle de territoire et on part là-dessus. On se concentre sur ces 2 mécaniques-là et ça fonctionne super bien. Donc, Cyclades, la nouvelle édition, c'est donc des mêmes auteurs, donc Bruno Catalogue de Vic Montblanc. Vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et si vous me croisez dans un salon et vous voulez jouer, ça serait intéressant de tester ça avec vous. Alors, ça sera malheureusement pas à Paris Ludique parce que je suis pas là cette année, mais si on se voit peut-être au Delirium, au LAL ou à Vichy, qui sait, on aura peut-être la chance d'essayer ça ou un autre jeu. Alors je vous souhaite bon salon si vous y êtes et soyez prudents parce que je sais que ça brasse de ce temps-ci à Paris et dans toute la France en général, donc sur ce, moi je vais retourner tranquille sur mon bord de l'eau. Ici c'est très smooth. La vie au chalet, c'est pas la même chose qu'en ville. Par contre, on a eu le droit à de la fumée et je pense que ça s'est même rendu en France. Vous avez vu le résultat de nos feux de forêt. Donc c'est 2 fois là, on a des épisodes de smog assez intenses ici. Donc il y a plein de choses qui se passent dans le monde présentement. Alors soyez prudents, bon week-end, amusez-vous, puis laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez fait comme découverte si vous êtes à Paris Ludique, si vous avez des nouveaux coups de cœur, partagez-nous ça me fera plaisir de lire ça. Donc, bon week-end à tous, bye!